Salut les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, c'est Kirby54 pour une nouvelle vidéo test de console trouvée en vide-grenier. Aujourd'hui, on va tester une console trouvée la semaine dernière pour la modique somme de 20 €. Un excellent prix pour une excellente console, car il s'agit de la Xbox 360, l'édition Tomb Raider Underworld. J'ai acheté ce pack pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le prix était excellent, car en bonus crack, j'ai eu le droit à une petite Kinect. Ensuite, c'est un pack que je ne possède pas. Et comme je vous le disais précédemment, je souhaite au moins tester une fois toutes les consoles sorties en vidéo, mais des consoles trouvées en vide-grenier. Bon, certes, j'aurais peut-être préféré, je sais pas, une NES en boîte, un pack que je ne possède pas, une Super Nintendo en boîte, mais que voulez-vous? Il faut faire avec ce qu'on a, et puis je trouve que c'est une excellente affaire, 20 € pour une Xbox 360. J'espère sincèrement que tout l'intérieur est complet, qu'il ne manque pas une chose, car j'ai fait exprès de ne pas regarder l'intérieur lorsque je l'avais acheté en vide-grenier. C'est un très gros risque, et j'avais même pas demandé à la propriétaire si elle faisait les 3 LED rouges ou pas. De toute façon, même si elle buguait, je ne pense pas que la vendeuse allait me dire « Oh, vous inquiétez pas, elle ne fonctionne pas, donc je la vends pour pièce ». Ne jamais faire confiance aux vendeurs dans les vides-greniers. Je me suis déjà fait avoir et pas qu'une fois. Donc, nous allons maintenant ouvrir l'intérieur de cette boîte. Bon, le petit souci, c'est que j'ai pas trop de place. Ouh, qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? On dirait qu'il y a des petites surprises dans ce pack, car il y a un petit jeu avec. Et ce n'est ni plus ni moins Assassin's Creed Révélation. Bah, on va tester celui-ci avec la console, justement. Et n'oubliez pas, bien entendu, le gros like sur cette vidéo, car c'est ce qui va me permettre de bien avancer sur cette chaîne YouTube. Et c'est le bon moyen pour vous d'apporter votre soutien. Et en 2 secondes, nous continuons ce déballage avec les petites notices de base pour une Xbox 360. Et je remarque que c'est en fait l'édition standard. Ce n'est pas la Slim, c'est le gros pâté de couleur blanc. Regardez. Oh, on va regarder en détail après. D'abord, regardez ce qu'il y a de plus à l'intérieur. Nous avons une petite manette, juste ici, donc la manette standard, couleur blanche. C'est... Ouf, il y a des piles dedans, c'est pas grave, on regardera si ça marche. Qu'est-ce qu'on a de plus là-dedans? On a une partie de l'alimentation, puisque l'alimentation se compose de 2 parties pour la Xbox 360. Ouais, ça rigole pas avec le transfo. Un câble Ethernet, bon ça je vais pas utiliser, elle va rester dans la boîte. Et pour terminer, nous avons... le câble, c'est pas RCA avec les 5 parties, c'est composite. Ça c'est le... Je pense que c'est le terme exact. Rien de plus avec une petite notice, juste là, une autre notice. Je remarque que c'est l'ancienne édition. Bon, je pense que la console a été mise à jour depuis tout ce temps, mais si tel n'est pas encore le cas, on aura très certainement le droit à l'ancienne interface de la 360. Et ça va vraiment me remémorer beaucoup de souvenirs. Mais restons un petit peu réalistes tout de même. Hop, alors, voyons voir maintenant le gros pâté. À première vue, il n'y a pas de souci en ce qui concerne les sorties. Pas de partie abîmée. Elle ne fait pas de bruit quand je la secoue. Le disque dur, c'est une 60 Go. C'est plus que correct. On va éviter de l'enlever puisque j'ai pas envie de l'abîmer. Et nous avons le devant. Et il n'y a pas de souci également pour le devant. On va regarder vite fait la prise en main de la manette. Et à première vue, bah pas de souci également. Elle a besoin d'un petit nettoyage. On va faire ça tout de suite. J'ai cherché une petite lingette. Ouais, je fais vraiment un petit nettoyage à l'arrache aujourd'hui. Donc la petite console pour commencer. Tac tac tac. Elle m'a l'air pas si dégueulasse que ça. Elle est en très bon état pour une console 360 d'occasion, car lorsque j'en voyais une grosse tripotée dans la vide-grenier, elle n'était pas en super état, il manquait la moitié des choses, et ça me fendait un petit peu le cœur. Mais attention, il ne faut pas du tout se fier aux apparences, car il se peut que malgré son état propre à l'extérieur, elle est peut-être carrément bousillée à l'intérieur, et
il y a de fortes chances qu'elle fasse les 3 LED rouges. J'espère que ce ne sera pas le cas. Ouais, bah, si on regarde bien la lingette, après la première couche de nettoyage, il n'y a pas de souci. Par contre, la manette, elle a plus besoin. On va tout d'abord enlever cette étiquette bien dégueulasse, et il n'y a plus qu'à regarder la différence. Allez, on nettoie un petit peu. Après, c'est pas ce qui manque les manettes 360 d'occasion dans les vides-greniers. J'arrivais à trouver 5 manettes 360, non, 10 manettes 360 d'occasion pour une manette PS3. Bah, normal, les manettes PS3 sont plus recherchées que les manettes 360. Et logiquement, j'en voyais moins dans les vides-greniers. Et il faut dire qu'également que les personnes, ils débarrassent de leur 360 pour acheter une PS3. Combien de personnes m'ont dit ça pendant que j'étais en train de farfouiller les vides-greniers? Allez, voilà, je pense que ça devrait aller. Un petit nettoyage de surface. Hop, et je suis tout excité pour tester l'ensemble de ces produits. Tenez, je vais quand même regarder l'état du Assassin's Creed Révélation. Si le CD est en très bon état, très peu de rayures, car c'est encore format DVD et non Blu-ray, donc les rayures se font facilement avec ce format-là. Ce qui veut dire que soit la personne n'a jamais utilisé ce jeu, ou alors une fois, ou alors elle l'a terminé, mais elle en a pris grand soin. Quelques micro-rayures, mais pas de trucs trop graves. Maintenant, on va tester tout ça. J'ai trop hâte. Ah, quand on y pense, cette console est vraiment excellente. J'aurai toujours de très bons souvenirs de ma période Xbox 360. J'ai tellement saigné les jeux sur cette console afin de débloquer le plus de succès possible. Je vais pas me faire chier avec le câble YCA. Je vais prendre un câble HDMI. Je vais moins m'embêter comme ça, et puis comme il est disponible, donc j'ai juste à le brancher ici. Et comme d'habitude, je vais m'emmêler les pinceaux. Surtout ne tombe pas, ma chère Xbox. Mais j'espère que tu feras pas les 3 LED rouges, parce que je risque d'être dégoûté. Enfin dégoûté. Au vu du prix mis pour ce pack, je rattrape tout de même le jeu, plus la Kinect, et ainsi que la manette. Et le disque dur. Je peux toujours revendre, si la console ne marche pas, je peux toujours revendre le disque dur de 60 Go genre à 5-10 € pour rembourser les frais. Le câble d'alimentation, ou plutôt je dirais le gros pâté de transfo, tellement énorme. J'espère que tu vas pas me faire disjoncter tout l'appartement comme d'habitude. J'ai toujours cette peur lorsque j'achète des consoles dans les vides-greniers. Attention, la Switch va pas retomber comme la dernière fois. Faudrait sérieusement que je change les piles de cette télécommande, mais j'ai trop la flemme. Ah non mais, c'est Voltboy qui est en train de gêner le signal. Donc c'est HDMI 2. Et attention, roulement de tambour. Elle s'allume. Il y a un jeu dedans ou pas? Il y a un jeu dedans. C'est Kinect Adventure. Bon, tu vas aller là. La console a l'air de bien marcher. Par contre, il y a eu la mise à jour. Ah, on n'aura pas le droit à lancer l'interface. Je suis déçu. Bon, c'est pas grave. On va quand même regarder les succès de l'ancienne propriétaire. 12 232 points. C'est pas mal. Alors moi, ce que je veux voir, c'est les jeux joués. Ah là là, que je suis voyeur. Kinect, 120 points. Assassin's Creed Révélation. Bah de toute façon, on va tester celui-ci. Au moins, la partie a déjà été lancée, donc je vais pas me taper toutes les cinématiques de début. Just Dance 4, Sniper Elite version 2, MXATV. Ah non, zéro succès sur Evil Within. Oh, vous me décevez. The Witcher 2, Walking Dead, Red Faction, The Raven, oh, Dark Souls. Pas beaucoup Dark Souls. Beaucoup de jeux de guerre quand même. Mais par contre, les Assassin's Creed, ils ont bien été torchés. Parce que là, le 770 points pour le 4. Sleeping Dog, oh, Civilisation Révolution. Ah, alors ça, c'est très joli parce que c'est un jeu extra. Gears of War, GTA 5, Resident Evil 5 aussi. On remarque quand même que les jeux qui ont été le plus joués, ce sont soit des jeux de guerre, soit les Assassin's Creed. Les 16 Mamours, si tu regardes cette vidéo, grosse dédicace à toi. Maintenant, on va tester Assassin's Creed et regarder si la lentille n'a pas de soucis. Elle ne doit pas faire les 3 LED rouges. Mais c'est excellent, c'est extra du coup. Ouh, elle a quand même du vécu cette console en ce qui concerne la lecture. Ah. J'ai dit c'était quoi ce bug? Bah non, ça vient du jeu. C'est vrai en plus, c'est la première fois que je teste à Assassin's Creed Révélation. Ouh, je pense qu'elle doit plus avoir de batterie la manette. On va voir ça. Non, pourtant il y a les 4 barres.
Bon, on va pas s'embêter. Hein. Voir vite fait si la manette n'a pas de soucis, si le jeu n'a pas de problème aussi. Ouais, j'avais oublié comme quoi la 3.6 elle chauffe bien. C'est pour ça que par la suite, à chaque fois que je démarrais un nouveau jeu, je l'installais dans la console car au moins la console chauffait moins. Et on entendait moins ce bruit assez nuisible. A priori, il n'y a pas de souci pour la manette. Oups, par contre, c'est pas la vue inversée, mais c'est pas grave. Ça va me tailler puisque c'est la première fois que je joue à Assassin's Creed Révélation. Du coup, ça me donne envie de découvrir ce jeu. Mais peut-être qu'au niveau de la chronologie, mieux vaut pour moi de commencer par le 2. Elle marche nickel cette console. Vous vous rendez compte quand même, 20 € pour tout solo, mais c'est exceptionnel comme prix. En plus, elle est en boîte. Que demande le peuple? Un pack que je ne possède pas, c'est vraiment génial. Il n'y a pas d'action, de toute façon c'est pas le but de cette vidéo de faire des actions. Allez, la richesse est pour vous. Allez hop, je vous arrose. Vous battez pas, vous battez pas. Oye, 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 du bateau, du balai. C'est pour foutre le bordel j'imagine. Hein. Allez, vous aussi, le mon. Argent, argent, allez, je vais faire une dizaine de vœux en même temps. C'était la première fois que je joue à Assassin's Creed et je jette des pièces. Mais on dirait que tout fonctionne correctement. Franchement, c'est génial. Mais il faudrait qu'un jour, je vous montre à quoi ressemblait la première interface de la 360. Mais je suis en train de me demander comment faire. Peut-être en réinitialisant la console. Ou alors si vous avez des petites idées par rapport à ça, faites-le moi savoir dans l'espace des commentaires. Mais je suis extrêmement satisfait de cette trouvaille. Encore une console achetée en vide-grenier qui fonctionne mais parfaitement avec la manette. Bon, on va ranger tout ça dans le pack Tomb Raider et on va installer ça quelque part dans ma collection et elle va bien rester au chaud et à l'abri de la poussière. Merci beaucoup pour votre fidélité et votre soutien apporté à cette chaîne YouTube. J'espère que vous avez mis le gros like si vous avez apprécié cette vidéo et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!